Oui, au Congo, il y a quelque chose qu'il faut changer. Oui, au Congo, il y a un changement qui est entendu par tout le peuple. Mais ce qu'il faut changer au Congo, ce n'est pas la Constitution. Ce qu'il faut changer, c'est M. Félix Tshisekedi. En fait, Félix n'est pas venu pour travailler. Il n'est pas venu travailler pour les Congolais. Il gère les Congos comme une association Banakin. Et donc, pour nous, on ne peut pas, pour faire plaisir à Félix Tshisekedi, toucher la Constitution. Je vous dis, celui qui demande la révision ou le changement de la Constitution en ce moment, est en train de jouer les jeux de Paul Kagame. Vous savez pourquoi? C'est ce qu'ils disent de vous, par contre. Non, non, vous savez pourquoi? Parce qu'il veut détourner l'attention des Congolais des vrais problèmes, des vrais enjeux de la République. Parce qu'aujourd'hui, si on aime le pays, si vraiment le Nord Kivu est notre terre et que nous aimons cette terre, si les touristes c'est notre terre et nous l'aimons, si Sud Kivu c'est notre terre et nous l'aimons, on demanderait à tous les Congolais d'abord de s'occuper de ce qui se passe là-bas. À ce moment, ils veulent que nous puissions détourner l'orientation de l'Est et qu'on le mette dans la Constitution. Vous trouvez ça normal? Vous trouvez ça juste? Félix veut toucher la Constitution pour rester au pouvoir après 2028. Est-ce que vous trouvez normal que déjà en 2018, tu n'as pas gagné les élections? Kabila prend le pouvoir que le peuple de Fayoulou te donne toi. On arrive en 2023, tu boutiques les élections avec ton ami Kadima, tu restes au pouvoir, tu t'imposes au pouvoir en ayant 470 députés. À peine que tu n'as même pas encore terminé la première année du deuxième mandat, frauduleusement acquis, parce qu'il a encore la première année de son second mandat, qui songe déjà à modifier la Constitution. Mais tu as encore 4 ans. Tu n'as même pas encore... la question que tu dois te poser, c'est que, bon, j'ai que ces 4 ans. Qu'est-ce qu'il doit faire pour que le peuple congolais soit sécurisé? Qu'est-ce qu'il doit faire pour créer des emplois? Les Congolais sont dans la pauvreté extrême. Les Congolais meurent en silence. Les Congolais ont peur d'aller dans les hôpitaux parce qu'ils n'ont pas d'argent. Les Congolais ont peur d'aller voir un médecin parce qu'il dit, mais ce qu'a passé par l'ordonnance, c'est pas qui s'est dégainé. Mais vous n'avez presque les Congolais, regardez même à ça ici à ce moment. Allez, d'ici 17h, vous allez voir, tout le monde est à pied. Il n'y a pas de société, une société de transport en commun. Le pays est un pays sans avion. On n'a pas d'avion. Au lieu de réfléchir en disant, bon, j'ai 5 ans, je suis à la première année, qu'est-ce que je peux faire, non? Pour lui, il commence déjà à penser, comment il va faire 10 ans? Vous trouvez ça normal? La Constitution ne sera pas touchée. En réalité, c'est une distraction. Il va détourner l'attention des vraies questions. Vous savez pourquoi Félix refuse le dialogue en réalité? Parce que nous avions dit dialogue, nous voulons dialoguer pour dire vérité et réconciliation. Mais parce que vous savez que celui qui est dans l'obscurité a peur de la lumière. Parce que si nous allons dans le dialogue, on va demander à Félix Tshisekedi, mais toi pendant 3 ans avec Kagame, qu'est-ce que vous faisiez? Vous prenez même les avions ensemble, vous mangez ensemble. Qu'est-ce que tu avais promis à Kagame? Comment ça? Nous sommes maintenant la République des TikTokers et des TikTokers. Des Facebookers et des Facebookers. C'est dangereux. Nous allons disparaître comme nation. Mais non. Nous sommes les seuls pays au monde où les professeurs d'université confondus avec les cambistes sont confondus avec les chefs de l'État, les chefs d'État confondus avec les huissiers confondus avec les chèques. Tout le monde, nous sommes tous au même degré. Non! Nous sommes dans la vérité, voilà pourquoi nous voulons la lumière. La lumière, c'est le dialogue. Merci beaucoup. Pas pour partager le pouvoir, parce que nous avons dit que nous ne travaillerons jamais avec lui. Merci beaucoup, mais les gens qui ne comprennent pas, on a donné l'argent aux petits journalistes, à quelques journalistes, on les a corrompus. Allez dire qu'il fallait lever le pouvoir, il fallait le fatiguer. Il ne faut pas indexer les journalistes un soi-disant journaliste. J'ai des caméras partout. J'ai des caméras partout. On se rend compte que ces caméras, c'est Chadari et les gens du PPRD. Non, nous ne sommes pas là. Le peuple nous fait confiance. Le peuple sait que nous ne les trahirons jamais et que nous voulons son bien. Bienvenue à ce nouveau Nice Press, amis fidèles téléspectateurs. Toutes les excuses pour le retard, pour ce retard, parce qu'on aurait dû commencer avant, mais vous savez, à Kinshasa, c'est un état, les embouteillages nous causent parfois du tort. Nous étions obligés, n'est-ce pas, de patienter jusqu'à ce que notre invité sera là. Et bien, il est le nôtre sur ces plateaux. Après cette tournée
Il était aux États-Unis avec son président naturel, je parle de Martin Fayoulou. Il est le porte-parole de la Mouka, il s'agit du président Prince Epengue, parce que, titre de rappel, il est président de l'ADD Congo, il est porte-parole de la Mouka, il est d'opposition. C'est notre invité, Prince Epengue, est avec nous. Au nom de la Mouka, ils avaient proposé un dialogue entre les Congolais pour remettre en place ce qu'on appelle la cohésion nationale, pour éviter bien évidemment la balkanisation, ce qui semble prendre encore en croire bien sûr les camps Fayoulou et la Mouka, mais hélas nous avons comme l'impression que cette demande ou encore proposition faite par la Mouka n'a pas été acceptée, mais du moins la question du jour ou encore la question de l'heure, c'est plutôt la révision ou le changement de la constitution. Que pense la Mouka au nom de Prince Epengue, plutôt au nom de la Mouka? Prince Epengue bien sûr va répondre à toutes ces questions, donc nous allons vous dire que vous aurez la position de la Mouka par rapport à la révision ou carrément le changement de la constitution. Prince Epengue, merci d'être là et bon mercredi à vous. Merci Deco Guelo pour votre invitation. Merci. Je voudrais remercier ici le technicien et tous les personnels de la RTGA, y compris RTVS1, excusez-moi, RTVS1, vous voyez, donc RTVS1, cette grande chaîne. Je remercie également son fondateur qui est Fumupa, même si on s'est séparé politiquement, mais il reste un leader important que je respecte. Donc, alors merci déjà, comme j'ai dit à l'entame, l'autre fois, c'était une proposition de mettre les Congolais ensemble autour d'une table pour parler nation, pour éviter la balkanisation, pour remettre en place la cohésion nationale. Mais vous et moi avions suivi le propos qui avait tenu encore la position du chef de l'État, qui clairement avait dit que les institutions fonctionnent bien, il n'y a pas une crise politique, donc il n'y avait pas lieu de parler dialogue. Après, du coup, il y a une question qui refait surface, c'est un rapport avec la Constitution. On parle de changement, on parle de la révision. Vous avez eu sans doute le temps de suivre le secrétaire général de l'UDPS, qui dirait c'est le président de ces partis politiques, Augustin Kabouya, qui dit clairement qu'il faut toucher ou changer carrément la Constitution. Quelle est la position de la Mouka? Merci beaucoup. Premièrement, vous savez comment on appelle les Molobélia peuple. J'ai fait 17 jours aux États-Unis. Et même de là, les Congolais m'appelaient pour me dire Molobélia peuple, voilà nos problèmes. Et ici, je voudrais d'abord alerter sur la situation qui s'est passée hier à Transco, du côté des Sifoko. Vous savez que l'entrepôt avait pris feu. Transco avait pris feu. Il y en a qui accusent les responsables de Transco. Je ne saurais pas m'aventurer sur ces terrains-là parce que je n'ai pas de preuves. Mais pour l'instant, c'est que nous exigeons une enquête parce qu'on dit que même des bis neufs ont y fait. Et d'où est venu ces faits-là? Pourquoi? Est-ce que ce sont ceux qui ont détourné l'argent de la société de transport, qui ont voulu mettre la pagaille partout pour faire disparaître les traces? On ne sait pas. En tout cas, c'est les enquêtes qui nous donneront un peu plus d'éléments. Mais sinon, tous les travailleurs de Transco qui m'ont appelé m'ont dit que ce complot-là vient de l'intérieur de Transco. Comment? Je ne sais pas. Mais aussi, ils se plaignent pour l'impaiement. J'ai été également saisi par les médecins de Kisangani qui m'ont appelé que Prince Epengue ici à Kisangani. Nous avons décrété la grève parce que beaucoup d'entre ces médecins de Kisangani, beaucoup n'acceptent toujours pas à les primes de risque, beaucoup ne sont pas alignés, beaucoup ne sont pas mécanisés, beaucoup demandent également à ce qu'on puisse améliorer les conditions salariales, donc ils sont en grève. De la même manière, les enseignants continuent à se plaindre. J'étais encore aux États-Unis, à Chicago, car les candidats magistrats m'ont appelé pour me dire que Epengue, jusque-là, nous attendons toujours que nous puissions être nommés conformément au calendrier qui a été fixé par le Conseil supérieur de la magistrature sur les 2500 candidats magistrats qui avaient réussi au test et qui soient à Kinshasa, qui entendent à ce qu'ils soient nommés, mais jusque-là. Hier, c'était la rentrée judiciaire. Certainement, ces cas sera résolu. Hein, voilà, donc on avait dit l'année ici, et ils seront nommés. Et là, bientôt, nous allons finir l'année 2024, et c'est toujours pas le cas. Et je voudrais ici que les doléances soient prises en compte par ceux-là qui ont le pouvoir d'État, peu importe la manière dont ils ont acquis ces pouvoirs-là. Alors, je reviens à votre question.
En rapport avec la Constitution. La Constitution. Non, nous sommes très clairs à cette matière-là. Nous disons que la priorité aujourd'hui, c'est mettre la fin à la guerre. La priorité aujourd'hui, c'est créer les emplois. La priorité aujourd'hui, c'est construire les routes. La priorité, c'est lutter contre la pauvreté, la famine, et puis voilà. La pauvreté, tout ce que vous voulez. Je ne vois pas pourquoi on toucherait à la Constitution à cet instant. Oui, au Congo, il y a quelque chose qu'il faut changer. Oui, au Congo, il y a un changement qui est entendu par tout le peuple. Mais ce qu'il faut changer au Congo, ce n'est pas la Constitution. Ce qu'il faut changer, c'est M. Félix Tshisekedi. Et donc, nous disons, nous, de la Mouka, en 2012, jusqu'en 2015, Kabila voulait changer la Constitution. Nous avions dit non. Avec les forces acquises au changement dont mon parti ADD Congo était cofondateur. Kabila ayant échoué, en 2015, Kabila va tenter de glisser. Il va faire un projet de loi pour retarder l'élection présidentielle en instituant l'ONIP. Mais le glissement dont vous faites allusion, c'était via un dialogue. C'est ce que vous avez demandé il y a peu. Non, ça c'était... À l'actuel régime. Ça c'était... Je suis en train de progresser. Quand Kabila avait tenté l'expérience de vouloir changer la Constitution, nous, les forces acquises au changement FAC, à l'époque, Martin Fayulu, Fang Diongo, Yako Nwemba, Prince Penge, Pierre-Jacques Chaloupa, Iwanga et les autres, nous avions amorcé une campagne qu'on appela « Touche pas à mon article 220, pas de présidence à vie ». Et nous avions mis Kabila en échec. Après, Kabila avait tenté par la voie de l'ONIP de retarder les élections. Et nous étions sortis, nous avions organisé la marche du 19 au 22 janvier 2015. Et je dois souligner ici que la marche qui avait empêché... c'était 3 jours, hein, 19, 20, non, c'était 4 jours. C'était 4 jours. Okay. C'était 4 jours. Moi, j'étais un des organisateurs de cette marche. Parce que c'est Fayoul qui était au centre. Et je dois rappeler que cette marche, ces marches plutôt, à l'issue desquelles il y avait ce qu'on avait appelé les charniers de Maluku. Jusqu'aujourd'hui, nous réclamons des enquêtes. Le régime Kabila avait massacré les gens. On avait mis des gens dans des bennes et on est allé jeter à Maluku. L'ONU avait dit qu'il fallait enquêter jusqu'aujourd'hui. Il n'y a rien. Félix n'a rien fait parce que Félix était venu pour protéger Kabila et tout sa suite. Mais les sangs des Congolais crient justice. Et un jour, la justice sera faite. Si pas par nos enfants ou nos petits-enfants. Parce que les temps n'effacent pas les crimes. Il y a des familles qui sont restées orphelins. Il y a des femmes, hommes qui sont restés, d'autres veuves, d'autres veufs, d'autres orphelins parce que leurs parents ont été massacrés justement, tout simplement parce qu'ils demandaient à ce que Kabila puisse partir, qui respecte la Constitution. Et c'est grâce à Kengo qui avait dit aux Quinois, aux Congolais que non, nous allons arrêter cette loi-là. C'est grâce à Kengo. C'est Kengo qui avait sauvé le régime Kabila. Et c'est important de souligner que l'IDPS avait refusé de participer à cette marche-là. Ah bon? C'est nous, Force Active au Changement, et les autres, notamment Vital Kamere, mais c'est nous qui étions au sens. Oui, je dois reconnaître honnêtement qu'il y avait quelques militants des DPS qui avaient désobéi au mot d'ordre de Mavungu. Mais il faudra rappeler également que ici en 2014, l'IDPS était contre la révision ou le changement de la Constitution. Ça, c'est après. Mais aujourd'hui, donc je rappelle les faits parce que l'histoire où il y en a qui disent oui, c'est l'IDPS qui avait empêché Kabila. Non, non. L'IDPS avait refusé. Mavungu, qui était secrétaire général de l'IDPS à ce temps-là, en 2015, Kapika, porte-parole de l'IDPS à ce temps-là,
Félix Tshisekedi négocier avec Néhémie, rappelez-vous de l'accord d'Ibiza, accord de Venise, parce que Félix Tshisekedi négociait avec Kabila depuis longtemps pour devenir son premier ministre. Félix Tshisekedi avait dit à l'IDPS de ne pas participer à cette marche 19 janvier 2015, parce que Papa Etienne Tshisekedi a été très malade en Belgique. Et donc c'est Martin Fayulu qui était parti voir tout le monde pour dire il faut qu'on fasse la marche, cette loi au Parlement ne peut pas passer. Donc si nous avions fait ça contre Kabila, et si nous avions mis Kabila à genoux, nous pouvons encore le refaire aujourd'hui. Et nos militants sont suffisamment conscients et nous allons le faire. Qu'est-ce que vous refusez ici? Qu'est-ce que vous refusez ici? Est-ce que le changement ou la révision? Les changements comme la révision ne sont pas à l'ordre du jour. Mais la révision, pourquoi? Parce qu'elle-même, elle prévoit sa propre révision. La Constitution prévoit sa propre révision, ça c'est très clair. On n'a pas dit que la Constitution est parfaite, loin de là. Ah ben, si vous reconnaissez, pourquoi ne pas retoucher certaines dispositions? Non, c'est parce qu'ici, ce que Félix vise, c'est de rester au pouvoir aussi longtemps que Kabila. Félix a déjà l'Assemblée, Mais vous avez des préjugés, parce que juste ici, l'IDPS ou encore le chef de l'État n'a pas encore dit quelque chose par rapport à ça. Non, mais papa... Quels sont les articles à réviser Chez nous, on dit Soko Monindoki Belela. Posez-vous la question à l'IDPS. Pourquoi en 2012 jusqu'en 2015, vous avez dit non à ce que Kabila change la Constitution? Kabila aussi disait que non, ce n'était pas pour toucher l'article 220. Mais pourquoi on avait dit non avec l'IDPS? Pourquoi on avait dit non avec le professeur Mbata? Aujourd'hui, le professeur Mbata avait qu'on change la Constitution. Mais pourquoi il avait dit non quand Kabila voulait changer la Constitution? Ben, nous tous, nous savions que Kabila voulait rester éternellement au pouvoir. De la même manière, nous disons, Félix, son intention, malgré qu'il a échoué, malgré qu'il est incapable de sécuriser les Congolais, malgré qu'il n'a pas construit des routes, il n'a pas créé d'emplois, il veut rester au pouvoir pour donner quoi? Mais il y a des dispositions. Il a fait 6 ans, il n'a rien fait. Il y a certaines dispositions qui sont verrouillées. Vous n'êtes pas sûr que ces dernières ne seront pas touchées? Non, Félix veut toucher la Constitution pour rester au pouvoir après 2028. Est-ce que vous trouvez normal que déjà en 2018, tu n'as pas gagné les élections? Kabila prend le pouvoir que le peuple avait donné à Fayulu, te donne toi. On arrive en 2023, tu boutiques les élections avec ton ami Kadima, tu restes au pouvoir, tu t'imposes au pouvoir en ayant 470 députés. À peine que tu n'as même pas encore terminé la première année du deuxième mandat, frauduleusement acquis, parce qu'il a encore la première année de son second mandat, qui songe déjà à modifier la Constitution. Mais tu as encore 4 ans. Tu n'as même pas encore... la question qui doit te poser, c'est que, bon, j'ai que ces 4 ans. Qu'est-ce qu'il doit faire pour que le peuple congolais soit sécurisé? Qu'est-ce qu'il doit faire pour créer des emplois? Les Congolais sont dans la pauvreté extrême. Les Congolais meurent en silence. Les Congolais ont peur d'aller dans les hôpitaux parce qu'ils n'ont pas d'argent. Les Congolais ont peur d'aller voir un médecin parce qu'il dit, mais ce qu'a pris cette ordonnance, mais vous n'avez presque les Congolais, regardez même à Kinshasa ici à ce moment. Allez, d'ici 17h, vous allez voir, tout le monde est à pied. Il n'y a pas de une société de transport en commun. Le pays est un pays sans avion. On n'a pas d'avion. Au lieu de réfléchir en disant, bon, j'ai 5 ans, je suis à la première année, qu'est-ce que je peux faire ou non? Pour lui, il commence déjà à penser, comment il va faire 10 ans? Vous trouvez ça normal? Mais vous croyez que les Congolais sont si bêtes? Je voulais dire ceci. Alors, donc, apparemment, vous n'avez pas changé les discours. Vous tenez toujours le même discours, encore ce genre de propos. Mais quand l'autre fois, vous avez eu le temps de proposer un dialogue, c'était pour quelle finalité? Alors que, à en croire ce que vous dites, vous ne reconnaissez en rien les pouvoirs de Félix Tshisekedi. Mais reconnaître en rien les pouvoirs de Félix Tshisekedi ne veut pas dire qu'on ne peut pas parler avec lui. Car on ne reconnaissait pas les pouvoirs de Kabila. Mais on avait parlé avec Kabila. Il n'y a rien de nouveau. Du reste, et puis je me prépare pour devenir président de ce pays. Mais pour l'instant, c'est Fayulu qui est devant et c'est celui qui doit être le président du pays parce qu'il a des idées, il a des valeurs et c'est un homme de principes. Nous savons que si Fayulu il est à la tête de l'État, si Fayulu est à la tête de l'État, mais si seulement vous vous êtes retrouvé autour d'une table, Félix Tshisekedi allait être là en qualité de... J'ai dit que si Fayulu est à la tête de l'État, je suis convaincu que 5 ans c'est beaucoup pour qu'il mette les fondations. Et même quand Fayulu sera là... Vous avez sollicité un dialogue et bien le chef d'État a refusé. Je vais terminer. Quand Fayulu sera là, Fayulu sera le président de tout le monde. Fayulu va gérer et les fous et les hommes normaux. Quand il sera là, vous et avez les pauvres actuellement, c'est et les riches. Et ceux qui gagnent des milliards et ceux qui gagnent
des centimes. Quand on est président pour tout le monde. Donc, il sera aussi le président de Félix, il sera le président de Kabila, il sera le président de Pengevo de président. Et donc, on n'a pas dit que si Fayoulou arrive au pouvoir, on va couper la tête de Félix, on va couper la tête de Kabila. Non. Donc, il faut faire la différence. Il y a l'État, il y a la nation et il y a la personne de Félix Tshisekedi. Chez nous, nous savons faire la différence. Ici, j'étais en train de vous dire que nous disons, d'abord, j'ai mis ici la Constitution, avant que j'arrive ici les dialogues. Oui. La Constitution ne sera pas modifiée. Elle ne sera pas changée. S'il y a quelque chose qu'il faut changer, mais s'il y a quelque chose qu'il faut changer, ça c'est la non, ça c'est le principe. Non. Parce que s'il faille respecter les textes, pas la dictature, on peut changer, plutôt, on peut réviser la Constitution. Oui, mais quand l'État va retrouver toutes ses facultés. Le Congo, à ce moment ici, nous sommes qu'un État théorique. D'après vous, il faut réviser la Constitution, il faudrait attendre jusqu'à ce que Fayoulou sera président de la République? Non. J'ai dit, quand le Congo marchera sur ses deux pieds. Le Congo, en ce moment, utilise des béquilles. Avec tout son poids. Vous pouvez imaginer la suite. Alors, laissez-moi terminer parce que vous me posez beaucoup de questions, je n'arrive pas à répondre. Malheureusement, oui. Vous les enchaînez. Oui, vous avez la parole. J'étais en train de dire que la Constitution, on peut la réviser, mais la réviser quand les conditions sont réunies. En ce moment, si vous posez la question, qu'est-ce qui empêche à Félix Tshisekedi de construire des routes? Tu ne vas pas me dire que c'est la Constitution. Qu'est-ce qui empêche à Félix Tshisekedi d'augmenter les salaires des enseignants, les salaires des militaires, les salaires des médecins? Vous n'allez pas me dire que c'est la Constitution. Vous allez me dire, bon, d'après les statistiques, 100 Congolais perdent la vie dans les noyades, dans les bateaux, les navires et compagnie, les pirogues motorisées, dans les lacs et les rivières et les fleuves du Congo. Il faut d'abord changer la Constitution pour qu'on puisse se servir dans ce secteur-là. Vous avez vu ici là Kivu dernièrement. Ça aussi c'est la faute de la Constitution que les gens ont coulé avec ces bateaux-là. Vous allez me dire que si Rutshuru, Masisi, Lubero, Nirangogo, ces 4 localités sont entre les mains de Kagame, c'est la Constitution. Donc d'abord révisons la Constitution et puis la Constitution va nous donner le droit de récupérer ces territoires. Quand il disait que non, il allait attaquer Kagame, il allait envoyer des bombes au Rwanda. Il disait que non, il faut d'abord changer la Constitution parce que la Constitution m'empêche. Non. Est-ce que c'est la Constitution qui empêche à Félix, qui demande à Félix Tshisekedi, tous ses amis, de continuer à laisser voler l'argent de l'État comme ils le font? Ce n'est pas la Constitution. Alors, s'il veut changer la Constitution, c'est parce qu'il a dit à ses amis, Kabila a fait 18 ans au pouvoir, moi aussi je dois faire 18 ans. En fait, Félix n'est pas venu pour travailler, il n'est pas venu travailler pour les Congolais. Il gère les Congo comme une association Banakin. Et donc, pour nous, on ne peut pas, pour faire plaisir à Félix Tshisekedi, toucher la Constitution. La Constitution américaine, à moins que je me trompe. J'attends, je crois là, je voudrais faire une étude là-dessus. On m'a parlé, je crois, de 7 articles à cette Constitution-là. Mais depuis 2 siècles et demi, il n'y a pas eu plus de 27 amendements. Non, il y a eu plusieurs amendements. Non, j'ai dit, il n'y a pas eu plus de 27 amendements. Mais ces amendements-là sont venus pour faire quoi? Pour accroître les droits et libertés des citoyens américains. Même la Constitution française, la Constitution de 1958, Mitterrand était parmi les gens qui ont combattu la Constitution de 1958 que De Gaulle avait fait. Mais Mitterrand lui-même est arrivé au pouvoir, il a dit, je vais m'en accommoder. Les Français n'ont pas tripatouillé à tout moment la Constitution. Et peut-être ces pays-là, ce sont les pays qui, quand vous regardez, on va parler de notre séjour aux États-Unis, parce que j'ai tiré beaucoup de leçons. Mais nous sommes en enfer ici. Vous regardez l'Amérique et vous dites, nous sommes en enfer. Le Congo, il n'y a pas de vie. On ne vit pas. J'ai compris pourquoi est-ce que les Américains ne veulent pas nous donner de visa. Parce qu'une fois que vous y arrivez, vous n'avez plus envie de rentrer au Congo. Pourquoi? Parce qu'ils travaillent sérieusement. Ils ne travaillent pas pour les individus. Ils travaillent pour les nations. Mais si vous avez des gens qui ont vécu dans ce pays-là, qui voient la différence, qui voient comment ce pays-là progresse, et ils arrivent ici, et on l'impose au pouvoir, il s'enrichit, il est devenu millionnaire, et il pense que non, il est devenu l'homme le plus important de la République. Il est devenu même le plus important que le pays lui-même. C'est pas sérieux.
Nous n'allons pas laisser l'avenir de nos enfants entre les mains des gens qui pensent que non. S'ils ne sont pas là, j'ai trouvé un monsieur Kabassel qui a dit avant-hier, Félix est un envoyé de Dieu pour le Congo. Parce que vous trouvez ça, des choses comme ça? Mais vos propos ici, contre Félix Tshisekedi, c'est suite à ses refus pour les dialogues? Non. Ou bien il y a autre chose que le peuple ne connaît pas ou encore non, écoutez, ne faites pas ces raccourcis-là parce que non, c'est une question que nous réfléchissons. J'étais en train de vous montrer qu'il n'y a aucune raison aujourd'hui de toucher la Constitution. Même si la Constitution, comme œuvre humaine, a des imperfections, tout à fait. Ces imperfections ne sont pas de nature à empêcher celui qui est au pouvoir à faire son boulot. La Constitution n'a pas dit à Félix Tshisekedi que chaque semaine il faut voyager 3 fois. La Constitution n'a pas dit à Félix Tshisekedi. Donc Félix Tshisekedi, c'est comme si Félix vient visiter le Congo. C'est un visiteur en fait. Quand il a ça, il vient visiter. En réalité, il habite à l'extérieur. C'est pas la Constitution qui lui dit de rester à tout moment à l'extérieur. Donc, même si la Constitution a des petites choses qu'il faut changer, c'est une question d'opportunité. Donc Félix n'a pas face aux urgences. Il n'a pas le droit de changer la Constitution, plutôt de réviser la Constitution. Félix, il n'a pas ce droit. Félix, Kabila avait aussi les droits de changer la Constitution. C'était fait en son temps. De les modifier. Non, je parle de la révision, non pas de changement. Mais nous avions refusé parce que Kabila voulait changer l'article 220 pour qu'il reste au pouvoir. À l'époque de Kabila, une fois, il y a eu révision. Félix, non, ça c'est la révision du 11, je crois, janvier 2011, où il a supprimé un des tours des élections. Exactement. Et ça nous étions d'ailleurs farouchement opposés avec l'IDPS. Vous savez pourquoi Kabila l'avait fait? Parce qu'il avait eu peur d'aller au second tour avec Etienne Tshisekedi Wamulumba. Parce qu'il savait que toute l'opposition allait être derrière Etienne Tshisekedi Wamulumba. Et Kabila bien que sa raison était comme ça qu'il a taillé fondée. C'est comme ça qu'il a... Non, la raison n'était pas fondée. Là, on avait modifié la Constitution pour faire plaisir à Kabila. S'il vous plaît. Et vous savez les conséquences. L'article 5 de la même Constitution nous parle de référendum. Vous êtes les respectueux de texte, encore ce que vous dites. Pourquoi ne pas sensibiliser la population si vous estimez que les propositions qui vont venir de l'Union sacrée ou encore de Félix Tshisekedi ne seront pas bonnes, de sensibiliser la population de ne pas voter pour le changement, plutôt pour la révision plutôt de certaines dispositions. Et je vous dis de se comporter comme ça. Et je vous dis, celui qui demande la révision ou le changement de la conscience à ce moment est en train de jouer les jeux de Paul Kagame. Vous savez pourquoi? C'est ce qu'ils disent de vous par contre. Non, vous savez pourquoi? Parce qu'il veut détourner l'attention des Congolais des vrais problèmes, des vrais enjeux de la République. Parce qu'aujourd'hui, si on aime le pays, si vraiment le Nord Kivu est notre terre et que nous aimons cette terre, si l'Ituri c'est notre terre et nous l'aimons, si Sud Kivu c'est notre terre et nous l'aimons, on demanderait à tous les Congolais d'abord de s'occuper de ce qui se passe là-bas. À ce moment, ils veulent que nous puissions détourner notre attention de l'Est et qu'on le mette dans la Constitution. Vous trouvez ça normal? Vous trouvez ça juste? Vous avez votre fille à l'hôpital, dans le coma, et quelqu'un vient vous parler Makambo ya Wawayo ou Makambo ya Vita Imana. Vous trouvez ça sérieux? Non. Vous allez dire, ma fille est malade, mon fils est malade, je vais d'abord m'occuper de mon fils. C'est ce que l'IDPS nous propose là, au sujet de la révision de la Constitution du changement. C'est en réalité Masolo à Vita Imana. Toi, Masolo à Wario, et comment on les appelle les autres là? Gaulois. Ce sont des bêtises. C'est comme ça que je vous dis que c'est lui qui vient dans cette démarche là, il joue le jeu de Kagame. Avec une seconde raison que je peux avancer, c'est que Paul Kagame voudrait que nous soyons divisés en ce moment. Et il n'y a pas pire sujet pour nous diviser que les sujets de la révision de la Constitution. Parce qu'on sait que non, nous ne serons pas nous mettre d'accord. Et quand les torchons brûlent de ce côté-là, personne ne s'occupera plus de l'Est. Alors, vous me parliez du dialogue, oui. Et c'est là où je vais directement embrayer pour vous dire que si nous avions proposé, je dis bien proposé le dialogue, c'est parce que nous avons compris que Félix Tshisekedi est incapable de protéger les Congolais. Je vous relance par rapport à ces questions parce que vous avez déjà entamé. Oui. Les gens du pouvoir disent que l'idée de proposer les dialogues, ce n'était pas mauvaise, c'était bien. Sauf que vous avez très mal procédé. Fayoulou aurait dû demander l'audience face à face avec le chef de l'État
exposer ses idées. Et c'était à lui, le seul ou encore la seule personne qui décide sur la nation, de prendre des l'option s'il fallait aller au dialogue ou pas. Apparemment, vous avez mal procédé et que vous étiez trop prétentieux. Vous avez donné l'impression de donner des injonctions et malheureusement, c'est sans succès. Non, ça, c'est une lecture libre à ceux qui font une telle lecture que je trouve assez erronée. Mais voilà notre lecture à nous au sein de l'Action pour la démocratie et le développement au Congo et au sein de l'AMOCA. Nous avons fait une autopsie de la situation actuelle du pays. Nous nous sommes rendus compte que Félix ne va pas gagner la guerre et il ne la gagnera jamais. Parce qu'il n'est ni capable de prendre de bonnes décisions, ni capable de bien conduire l'armée pour atteindre cette fin. Ayant compris à un moment donné que les M23 et les autres commençaient même à émettre des communiqués pour dire que l'espace aérien du Congo est violé par le Congo, on se disait, tiens, on est en train de glisser dangereusement vers une situation qui sera difficile à récupérer. Vous avez suivi les communiqués de M23 qui ont accusé le gouvernement congolais d'avoir violé l'espace aérien. Ça veut dire que ces gens-là se considèrent être dans un autre pays que le Congo. Il ne reste plus qu'à ce qu'un jour, on se réveille, il y a un autre drapeau qui est planté là-bas, qui est en train de flotter là-bas. Pour l'éviter, qu'est-ce qu'il faut d'après vous? Et pour l'éviter, nous avons dit, parce que Félix Tshisekedi, qui a l'armée, qui a la police, qui a les pouvoirs de décision, qui a les finances publiques. Là, vous reconnaissez, c'est bien, oui. Félix Tshisekedi, oui, c'est un président, mais c'est un président de fait. Kabila était devenu président en 2021, en 2001. Toi, tu n'avais pas voté, hein? On nous l'avait imposé. Un président de fait. M. Kabila a fait la rébellion. Il n'y a jamais eu vote. Vous l'avez appelé président. C'était un président de fait. Félix Tshisekedi n'a jamais gagné les élections en 2018, n'a jamais gagné en 2023. C'est un président de fait. Maintenant, on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait? On s'est rappelé qu'il y a un article dans la Constitution, article 63, qui dit ceci, littéralement. Tout Congolais a les droits et les devoirs sacrés de défendre le pays et son intégrité territoriale face à une agression extérieure. Je répète, l'article 63 dit « Tout Congolais a les droits et les devoirs sacrés de défendre le pays et son intégrité territoriale face à une agression extérieure. » Est-ce que le pays est attaqué par une agression extérieure? Oui. Est-ce que nous sommes des Congolais? Oui. Qu'est-ce que l'article 63 nous demande? Eh bien, de défendre le pays face à cette menace. Et Fayulu a dit, moi, je suis populaire, j'ai le peuple derrière moi. Mais comme résistant, comme opposant, je n'ai que la parole. J'ai le cerveau. Qu'est-ce que je propose? Je propose que les Congolais se parlent entre eux, comme dans toutes les guerres. Vous allez voir, même dernièrement, quand la Russie, Poutine a commencé à brandir la menace nucléaire. Poutine a dit que si l'Europe continue à envoyer ses chars à l'intérieur de la Russie, il va utiliser l'arme nucléaire. Vous savez, la première puissance militaire en Europe, c'est la France. Macron a senti les dangers. Mais ce qu'on condamne ici, s'il vous plaît, je donne un exemple important. Oui. Je donne un exemple important. Macron a senti les dangers, a dit Poutine, c'est dangereux ce type-là. S'il brandit la menace nucléaire, attention, la France sera le premier pays qui sera visé. Macron a fait quoi? Macron a appelé tous les opposants. Il leur a dit, pas pour, oh non, venez, vous allez dans le gouvernement. Non. Il leur a dit, que me proposez-vous face à cette menace nucléaire de l'Ukraine, plutôt de la Russie? Même Mélenchon, qui est un extrémiste, Mélenchon est venu. Ils ont parlé et chacun est rentré. Parce qu'ils ont compris que non, si la France disparaît, tout le monde disparaît, y compris Macron. Ici, vous avez dit, Fayulu, pourquoi Fayulu propose? Il y a même des gens qui ont dit, j'ai entendu un certain Francis Kalombo dire, l'opposition n'a jamais proposé le dialogue. L'opposition ne propose pas. C'est parce qu'il ignore l'histoire. Et je les renvoie à lire c'est notre histoire très bien. Non, proposer, ce n'est pas mal. C'est ce qu'on a dit à l'entame ici. Mais la procédure. Non, il n'y a pas de procédure à cette matière-là. Dites-moi, dans quel article on a donné cette procédure-là à la Constitution? Il n'y en a pas. La Constitution nous dit dans l'article 63 que tout Congolais a les droits et devoirs sacrés de défendre l'intégrité du territoire face à une menace, une agression extérieure. Fayulu a dit, ma manière à moi de défendre, c'est de proposer. Oui. Et il a proposé. Il n'a pas proposé à Félix, non.
C'est ça la confusion. Il a proposé à qui? On propose à la nation. Et qui devrait prendre la décision ou encore la mesure? Et regarde, quand vous et votre femme, vous avez un problème à la maison, c'est celui qui a conscience. Nous parlons de nation, pas foyer, si, tu sais que la nation, c'est le foyer, mais au plus grand degré, au degré le plus important. Okay. La nation est une famille. Mais au degré le plus haut, quand vous avez un problème avec votre femme à la maison, chacun peut bouder. Hein? La femme me dit, ah, je suis très belle et tout ça, je m'en fous. Et Inda. Yo pour le bien, oh non, je suis plus beau, c'est moi qui amène l'argent à la maison, je m'en fous. Mais le problème sera résolu le jour où un d'entre vous prendra conscience qu'il y a un problème. Et que si on ne règle pas, on peut aller jusqu'au divorce. Et c'est celui qui prendra conscience, le premier, qui va faire les pas. Et c'est comme ça que le problème va être résolu et le couple continue. Mais vous avez illustré. Et si tous les deux, vous êtes une bande d'inconscients, eh bien, vous allez aller jusqu'au divorce. Et c'est les enfants qui vont en pâtir. Et c'est comme ça que nous avons dit, si bas de l'article 63, nous, on propose à la nation. Vous faites partie de la nation. Mon grand frère Félix Tshisekedi fait partie de la nation. Joseph Kabila, M. Joseph Kabila fait partie de la nation. Mais c'est lui le décideur. M. Japé Bemba, Moïse Katumbi, Salomon Galonda, font partie de la nation. Et chacun va dire, il faut faire la proposition. Comment on apprécie. Et si les gens pensent que c'est une bonne proposition, ils vont dire que Fayoulou, nous avons entendu votre proposition, elle est bonne, mais voilà ce que nous amenons comme enrichissement. Si elle est mauvaise, ils vont dire que non, Fayoulou, là, elle est mauvaise, mais voilà ce que nous proposons, quelque chose d'autre. Nous, on a émis notre proposition sur base de l'article 63. Mais s'il y en a qui pensent avoir une meilleure idée que nous pour sauver l'Est du pays, nous sommes aussi preneurs. Mais là où je ne comprends pas, c'est que les Congolais ne veulent plus réfléchir. Comment ça? Nous sommes maintenant la République des TikTokers et des TikTokers. Des Facebookers et des Facebookers. C'est dangereux. Nous allons disparaître comme nation. Mais non. Nous sommes les seuls pays au monde où les professeurs d'université confondus avec les cambistes confondus avec les chefs de l'État, les chefs d'État confondus avec les huissiers confondus avec les chèques. Tout le monde, nous sommes tous au même degré. Non! Je vais vous raconter une petite... Non, papa. Ça veut dire quelque chose de bien. C'est une émission de vérité. Nous ne sommes pas c'est une émission sur le même point d'égalité. Je vais vous raconter. Mais vous avez proposé. C'est une belle proposition. Je parle pas d'égalité. Vous avez illustré la France. Nous sommes tous égaux. Mais il faut reconnaître que dans un pays, il y a des savants dans un pays. Ceux qui inventent ces téléphones, ce n'est pas les cambistes du coin. Mais les cambistes du coin a toute son importance. Ce n'est pas le receveur de C7. Même si celui-ci a son importance. Mais c'est les savants. Alors il faut respecter les savants dans ce qu'il fait. Il faut respecter le journaliste dans ce qu'il fait. Il faut respecter le caméraman dans ce qu'il fait. Il faut respecter le professeur d'université dans ce qu'il fait. Mais nous, chez nous, c'est confondu. Les meilleurs d'entre nous, on les tire vers les bas. Et ce sont les TikTokers. Demain, vous allez voir que ce sont les TikTokers qu'on va mettre dans les aéroports qui vont devenir des modèles. Une telle société est vouée à disparaître. C'est pourquoi je voulais vous faire une confidence. Quand j'arrive à l'aéroport de New Jersey, à l'aéroport de Newark, je vois une grande photo d'Albert Einstein. Je dis, mais ce type qui a inventé la théorie de la relativité, un des plus grands savants de tous les temps. Un savant, un philosophe. Oui. Et je dis, mais pourquoi on a mis sa grande photo comme ça? Je demande à quelqu'un, il me dit, je ne sais pas, peut-être parce que ça a été un savant. Et puis je demande à quelqu'un d'autre, il dit, non, mais Albert Einstein a donné cours à l'université où nous étions, où Fayoulou est allé donner la conférence. C'est là Albert Einstein a aussi enseigné. L'université où la femme d'Obama a étudié, Princeton. Et il me dit qu'ici aux États-Unis, ceux qui sont les grandes têtes, on va chuter pas les grandes têtes parce que vous avez une grosse tête, non. Les grandes têtes parce que vous avez un cerveau, bien fait. La matière première, oui. Et il dit que ces grandes têtes-là, on sait les célébrer. Comme des Thomas Edison, des grands inventeurs, des Hall of Fame, comme on les appelle. Des gens qui sont entrés dans le panthéon de la science, on les célèbre. Mais ici, si vous allez par exemple ici à la faculté catholique ici, ou à l'IPC, demandez qui connaît le savant Malou. Peut-être que si 10 000 étudiants, il n'y a que peut-être 20 qui connaissent le savant Malou. Mais vous allez voir les photos, c'est pas si d'un type comme ça, d'une tiktokeuse, on vous met en Wouléry et c'est lui qui est devenu la gloire. Non, mais c'est la science qui développe la nation. Et nous sommes dans un pays où ceux qui se sont distingués, les savants, les grands historiens, les grands généraux, on les rabaisse. Sous Mobutu, on a connu des grands généraux qui n'ont pas servi Mobutu, qui ont servi la nation, qui se sont distingués.
Mais est-ce qu'on ne peut pas prendre les photos et les mettre dans les visages là, parfois pour que les enfants, parce que pour des raisons de publicité, pour que les enfants prennent des modèles, pour que les enfants les imitent. Parce qu'ensuite déjà, je crois que ça sera la dernière question. Je vous relance seulement par rapport à ce que vous avez dit. Il faut qu'on appelle les gens à l'intelligence, à cette capacité de réflexion. Fallu le réfléchir. Les gens ne prennent pas le temps de réfléchir, c'est ce qu'il a dit. Les gens disent, oh, l'opposition ne demande jamais le dialogue. Mais la conférence nationale souveraine, qui avait demandé? C'est Mobutu lui-même. Non. C'est l'opposition qui avait demandé la procédure a été respectée, on avait respecté la norme, ce qui n'est pas peut-être le cas pour Fayulu encore. Non. Vous avez dit sur ces plateaux, l'opposition, vous avez illustré la France, tout en oubliant que c'est Macron qui avait lancé l'appel. Le chef de l'État, quand il avait pris pouvoir, je parle de son deuxième mandat, il avait lancé l'appel également, l'opposition de venir travailler ensemble. Vous avez rejeté l'offre, libre choix. Oui. Aujourd'hui, vous avez eu l'idée que les Congolais se mettent ensemble pour sauver la nation. Oui. Disons ça comme ça. Mais est-ce que vous avez bien procédé? Mais sinon, alors dans la logique qui est vôtre, vous, Fayulu, moi, Tshisekedi, vous me proposez le dialogue. Ok, j'accepte. Et pendant ces temps, comment les pays sera géré? Alors qu'ici, vous êtes contre les glissements. Vous avez dit, lors de la révision au changement de la Constitution, que Tshisekedi pense s'éterniser au pouvoir pour élargir son mandat, quelque chose comme ça. Mais quand vous évoquez la question rapport avec les dialogues, et que Félix accepte, ou encore il accepte par exemple, comment la nation sera gérée pendant ces temps? Est-ce que vous allez venir, vous, Fayulu, rien qu'avec les idées, et se retirer, voir comment est-ce que les idées seront exécutées, ou bien vous serez obligé d'être là pour faire le suivi de ce que vous avez c'est justement, ensuite en même temps, c'est justement là où vous tombez dans votre propre piège. Vous tendez un piège et vous tombez vous-même dans ce piège-là. Nous étions très clairs, nous étions très limpides et précis que nous ne sommes pas, nous n'appelons pas au dialogue pour partager les gâteaux. Parce que pour nous, la Mouka, pour nous, ADD Congo, le Congo ne peut pas être résumé à un gâteau, c'est réducteur, c'est tellement trivial. Pour nous, le Congo, c'est notre bien le plus précieux. Parce que le Congo nous rassemble, parce que le Congo nous sécurise. Je vous ai dit ici, je viens des États-Unis, j'y ai passé 17 jours. Je suis allé en Princeton, on a été invité par une grande université pour donner des conférences avec le président Martin Fayulu. Quand il termine la conférence, après une semaine, il rentre, il me donne la mission. Les Congolais m'ont invité dans 7 États américains. J'étais à New Jersey, j'étais à New York, j'étais à Michigan, j'étais en Virginie, j'étais dans le district de Washington, j'étais à Maryland, et je suis rentré à New Jersey. Qui paye les billets d'avion? C'est les Congolais. Mais pourquoi ils m'ont appelé ainsi? Pourquoi ils ont dépensé autant d'argent pour que moi je puisse prendre des avions chaque 2 jours pour m'écouter, pour parler avec la diaspora congolaise des États-Unis? Ils ont dit, ce qui nous unit avec vous, c'est le Congo. Ils ne sont pas de ma famille biologique. Parmi les gens qui m'ont invité là-bas, il n'y avait qu'un seul têté là. Rapidement, chute. Tous les autres, c'était des gens de l'Équateur, les gens de Kivu, les gens du Katanga, les gens du Maniema, et les gens du Bandundu. Il n'y avait qu'un seul têté là que j'ai vu, qui habitait dans Caroline du Nord. Je ne suis même pas parti là-bas. Mais dans tous les États où je suis parti, c'était les Congolais qui ont mis leur argent. Vous voulez dire quoi? Qu'est-ce qu'ils ont voulu dire? Pour dire que ce qui nous unissent, c'est le Congo. Si on se bat aujourd'hui, si chacun donne son idée, c'est pour sauver les Congo. Et donc, quand nous disons que dialoguons, c'est pour sauver les Congo comme une nation, comme un socle commun. Fayulu a dit que nous ne partagerons pas les pouvoirs. Merci d'être venu. Ni dans le cadre de l'union sacrée, ni dans le cadre d'une autre forme de pouvoir comme 1+4. Mais nous, ce que nous voulons, c'est que nous puissions parler de la guerre. Parce que Félix Tshisekedi, nous sommes sûrs qu'il ne mettra pas fin à cette guerre-là. Comment nous, on aide la nation? On dit que vous allez donner des béquilles à Félix. Non. Nous voulons donner des béquilles à la nation. Merci. Parce que la nation est à genoux. Félix Tshisekedi a ses 2 pieds pour marcher. Du reste, c'est Félix Tshisekedi. Parce que là, il veut changer la constitution. Comme je dis à Kabouya, s'ils osent toucher à la constitution, Augustin Kabouya sera le premier qui va traverser le fleuve Congo à pied. Ça, c'est une menace. Parce que presque dans ce moment, dès cette semaine, je commence une campagne de mobilisation. Mais ce qu'ils font là, c'est une menace aussi à la nation. Ils menacent le peuple. Le peuple a le droit de les menacer aussi. Autant qu'ils avaient menacé Kabila. J'ai dit que s'ils touchent à la constitution, et Penge mobilise. Les enfants de la Mouka sont prêts partout. Dès ce week-end ici, je commence ma mobilisation. Kabila essaie de faire la campagne, non? Voilà. Moi aussi, je suis rentré pour faire la campagne. Le mieux à faire. Les jours où ils vont, aujourd'hui, ils convoquent. C'est pas pour changer la constitution. Le peuple va envahir toutes les rues du Congo. Et Kabila sera le premier qui va traverser le fleuve Congo à pied. Je rappelle ici que vous êtes le porte-parole de la constitution ne sera pas touchée. En réalité, c'est une distraction. Il va détourner l'attention de vraies questions. Vous savez pourquoi Félix refuse le dialogue en réalité? Parce que nous avions dit dialogue, nous voulons dialoguer pour dire vérité et réconciliation. Mais parce que vous savez que celui qui est dans l'obscurité a peur de la lumière. Parce que si nous allons dans le dialogue,
On va demander à Félix Tshisekedi. Mais toi, pendant 3 ans avec Kagame, qu'est-ce que vous faisiez? Vous prenez même les avions ensemble, vous mangez ensemble. Qu'est-ce que tu avais promis à Kagame? C'est la fin. Félix Merci beaucoup. De On va vous ces retrouver prochainement. voilà pourquoi il a refusé les dialogues. Parce qu'il a parce peur de la que- lumière. Nous sommes dans la vérité. Voilà pourquoi nous voulons la lumière. La Merci lumière, c'est beaucoup. le dialogue. Merci Pas beaucoup. pour partager le pouvoir, parce que nous avons dit que nous ne travaillerons jamais avec lui. Merci beaucoup, Mais cher les gens Epenge. qui ne comprennent pas, on a donné l'argent aux petits journalistes, à quelques journalistes, on les a corrompus. On leur dit qu'il fallait lever le pouvoir, il fallait le fatiguer. Faut pas et tout indexer- ça. indexer J'ai entendu les journalistes un soi-disant journaliste qui querelles, dit, sinon- j'ai des caméras partout. C'est la fin. J'ai des caméras partout. On se rend compte qu'avec ces caméras, c'est le Chadari. Et les gens du peuple RD. Et non, nous ne sommes pas là. Le peuple nous fait confiance. Le peuple sait que nous ne les trahirons jamais et que nous voulons son bien. Et nous, la priorité aujourd'hui, c'est que Félix doit partir. Merci beaucoup, Mais si Président Félix Pégué. part, il faut que nous Parti puissions remise, aussi avoir comme je un dis, pays après, en un seul morceau. on va vous Voilà notre retrouver logique. plutôt prochainement. Je rappelle ici que vous êtes le porte-parole de la Mouka, président de la Congo. Merci pour la disponibilité. Merci en tout cas pour l'honneur que vous me faites. Et je voudrais encore une fois de plus présenter mes excuses pour les retards. Mais prochainement, on aura assez de temps pour vous parler aussi des voilà quelles pourquoi sont on n'a pas les pu, leçons qu'on a aborder pris en certaines Amérique. questions. Parce que moi, j'étais parti en Amérique aussi pour me former. Et Peng va Partie diriger, remise, en tout cas. Peng va diriger ce pays demain. Et Peng a besoin aussi de continuer à accumuler la connaissance. Parce que quand moi je viendrai au pouvoir, j'aurai un bilan. Après 5 ans, je dirai voilà Merci. ce que j'ai fait pour mon peuple. On vous retrouve demain. Ça sera avec le même plaisir pour un nouveau numéro. La rediffusion, c'est à 18h. Merci à la réalisation de Brandon. Merci à Molo Cantoni. Merci à Jérès Mabeka. Bon, Molo, merci. Voilà. Bon, tout le programme sur nos antennes. Et après, Principing encore une fois de plus. Merci pour la disponibilité. Merci en tout cas et merci à tous les techniciens qui nous ont reçus.